Sarik le tisserand de tapis. Alors qu'Abdallah et Jéthro poursuivaient leur chemin vers le temple, ils passèrent devant l'habitation de Sarik, le tisserand de tapis. Il était assis dans la cour ouverte de sa petite demeure, travaillant sur un magnifique tapis Bokhara. L'homme et le garçon s'arrêtèrent, puis entrèrent. Sarik se leva et les salua. Il était fier du beau travail devant lui, qui approchait de l'achèvement. Sa teinte rose foncé ressemblait à du velours, sur lequel reposaient des motifs géométriques en turquoise et bleu profond, bordés de noir et d'ivoire. « Quelle pièce magnifique !» dit Abdallah, passant ses doigts sur la texture veloutée. « C'est parfait. » Sarik sourit gracieusement. « C'est un tapis de prière pour Adana. Voyez, voici le filfot, le signe porte-bonheur. » Et il montra d'un doigt brun la croix grecque, habilement tissée dans les coins du tapis. Abdallah lui sourit. Un porte-bonheur dans un tapis de prière semble inutile, surtout si l'on sait prier. C'est vrai, dit Sarik, mais c'est une commande. Il frotta ses doigts sur la surface riche en couleurs, et peu de gens ont encore surmonté la superstition et la peur des signes et des présages. C'est vrai, dit Abdallah, j'ai connu des gens qui connaissaient la vérité et s'accrochaient pourtant à de nombreuses superstitions. Par exemple, certains d'entre eux s'imaginent qu'en pensant un moment en silence, puis en posant leurs mains sur une certaine partie des rouleaux sacrés, ils trouveront une réponse à leur prière. C'est le summum de la superstition. C'est croire en un Dieu séparé. Sarik écoutait. Il était un élève d'Abdallah et s'asseyait souvent parmi la foule qui se pressait aux portes de la ville lorsqu'il parlait. Veux-tu dire alors que nous ne devons pas chercher hors de nous-mêmes notre aide ? C'est exactement ce que je veux dire. Car il n'y a absolument rien en dehors de vous qui puisse vous aider ou vous nuire. Ce n'est pas ce qui entre dans un homme qui le souille, mais ce qui en sort. Et l'on pourrait ajouter ce qui le façonne également. Les porte-bonheur, les présages, les superstitions et les peurs devant lesquelles les hommes se prosternent n'ont aucun pouvoir, ni pour le bien ni pour le mal. C'est simplement l'attitude que l'esprit de l'homme adopte envers eux. Si un homme a un porte-bonheur sur lui, chaque fois qu'il y pense, il pense à la chance. Et cela a tendance à attirer vers lui des choses qui autrement ne viendraient pas. Mais lorsqu'il est sous l'emprise de telles pensées matérielles, il existe aussi tant de lois opposées ou croisées qui agissent contre lui que son signe ne vaut généralement rien. S'il croit en la chance, il doit aussi croire en la malchance ou au malheur. Sinon, il n'aurait pas besoin d'un talisman ou d'un signe pour s'en protéger. Lorsqu'un homme découvre la vérité, il doit apprendre avant tout que la gloire de la vérité réside dans la compréhension qu'il n'existe aucune séparation entre lui et Dieu, et qu'il n'a besoin d'aucun autre signe ou prodige que l'Esprit du Christ qui est en lui. Peux-tu imaginer Dieu s'abaissant à de telles absurdités que celles auxquelles on croit? Par exemple, certains des penseurs les plus avancés acceptent, du moins en partie, les signes du zodiaque et souffrent des prédictions faites par ses adeptes. Serait-il raisonnable d'imaginer Dieu comme le créateur de la loi, puis de penser qu'il transfère cette loi à un certain nombre d'étoiles, etc., et d'imaginer l'intrication complexe des lois qui se croisent et se recroisent pour gérer ou mettre en œuvre les millions de destins censés être sous leur contrôle? C'est impensable. Il est impossible de concevoir une telle structure compliquée, surtout lorsqu'on réalise qu'elle exclut complètement Dieu de son royaume et place le contrôle de l'univers et de l'homme entre les mains des étoiles. Pourtant, beaucoup souffrent, directement ou indirectement, à cause de leur foi en ces choses. Comme un homme pense dans son cœur, tel il est. S'il croit que ces choses ont du pouvoir sur lui, alors elles en auront certainement, jusqu'à ce qu'il souffre suffisamment de l'expérience pour s'en laver les mains et se tourner vers le fait glorieux qu'il n'est séparé de Dieu à aucun moment. Car Dieu est le seul pouvoir. Cela mérite une demi-heure de méditation silencieuse. Ce fait que Dieu et l'homme ne font qu'un. Cela peut sembler immense à la surface, mais lorsque tu t'arrêtes un instant et que tu dis « Je suis un avec Dieu », puis que tu réfléchis à ce qu'est Dieu et que tu ressens la douce assurance de ton unité avec Dieu, un grand nuage de soucis et d'angoisse se soulèvera de tes épaules et tu seras libéré de la croyance dans les signes, les présages ou même dans la recherche d'un signe dans les rouleaux sacrés. Abdallah,
dit Sarik. J'ai souvent été coupable de cela. J'ai souvent prié en silence, puis posé mes mains sur une partie des rouleaux et lu un verset, en essayant d'obtenir une réponse directe à mes prières. Mais si j'avais pris le temps d'y réfléchir, j'aurais su que c'est aussi matériel que de poser ta main sur cette croix grecque et espérer que quelque chose de bon se produise. La vérité repose sur un principe, et même si tu gardes ta main sur le principe toute la journée, il ne résoudra aucun problème. Ce qui est requis, c'est l'application. Bien sûr, lorsque nous prions, la réponse nous est donnée ainsi que la manière de la mettre en pratique, et nous n'avons besoin d'aucun autre signe. Si nous pouvions seulement voir l'importance de la pensée et à quel point il est essentiel de la gouverner entièrement. Je présume que si les gens savaient ce qu'est réellement la pensée, ils seraient stupéfaits et émerveillés de constater qu'une pensée est aussi puissante qu'un acte, voire plus parfois, dit Abdallah. Cela révolutionnerait le monde si chacun le savait et l'appliquait. Il y a beaucoup de choses que tu peux penser et que tu ne mettrais jamais en action. Et pourtant, d'une certaine manière obscure, chaque pensée porte ses fruits. Peut-être peux-tu en détruire les effets ou l'arracher avant qu'elle n'émerge, si tu es vigilant, mais pense à la merveilleuse paix intérieure que procure la réalisation et la mise en pratique de cette idée. Chaque pensée est aussi puissante, voire plus, qu'un acte. Cela t'apportera une protection et une aide que tu n'as pas encore connue. Notre prière devrait être « Seigneur, que je recouvre la vue qui me permettra de voir ces choses et de les mettre en pratique et de me libérer de cette superstition qui enveloppe tout le monde dans un brouillard. » Apprenons à vivre, non seulement près de Dieu, mais en Dieu, et sachons qu'il est présent à chaque conversation et qu'il voit les pensées des hommes aussi facilement que tu vois le tapis devant toi. C'est une pensée heureuse de savoir qu'aucune bonne pensée ou parole n'est jamais perdue et qu'elle doit produire des fruits selon son espèce. Cela nous pousse à réfléchir et donc à agir plus consciemment. Pense seulement à ce que cela signifierait si les hommes réalisaient qu'à partir de la pensée suivante, ils allaient tirer chaque pensée de Dieu. Et pourtant, c'est divinement possible lorsque nous réalisons la glorieuse unité entre Dieu et l'homme. Soudain, nous accéderions à la connaissance qu'un Dieu immuable ne peut être le père d'un homme changeant. Que la croyance superstitieuse en la croissance, la maturité, la décadence et le passage est simplement une croyance en la vie dans la matière, au lieu de la vie en Dieu. Car en lui, nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre être. Dieu attend de se manifester à toi, et tu peux manifester autant de lui que tu le désires, en t'accrochant à la connaissance que tu es un avec lui et qu'il est immuable. L'âge disparaît, ce n'est rien, car l'immuabilité de la vie ne tient aucun compte des jours et des nuits, ni des années et mois créés par l'homme. Ah, voilà une pensée glorieuse qui mérite qu'on s'y assoie en silence. Moi et le Père, nous sommes un. Tu l'as entendu pendant des années, mais lorsque tu y réfléchis à nouveau, avec la pensée que dès la prochaine pensée, je vais penser les pensées de Dieu, elle révélera en toi une nouveauté de vie et de but que tu n'as jamais connue auparavant. La douce voix subtile, dont on a tant parlé, deviendra finalement la seule voix, à mesure que tu commenceras à réaliser ton unité avec le Père intérieur. Au début, le vacarme de la pensée et de la vie mortelle réclamera ton attention. Il présentera des preuves et des faits à ton esprit. Mais à mesure que sa voix sera apaisée par le retournement intérieur, elle deviendra si faible qu'elle ne pourra plus être entendue. Et chaque fois que tu te tourneras vers l'intérieur, tu n'entendras qu'une seule voix, et ce sera la douce voix subtile qui te guidera vers toute vérité. Car la douce voix subtile guide, montre, éclaire et t'indique le chemin à suivre, sans confusion ni peur. Or, lorsqu'une graine est jetée en terre, elle meurt d'abord, et alors qu'elle disparaît, la nouvelle vie voit le jour. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend vie qu'à condition de mourir. Lorsque tu entres dans le silence intérieur et que tu plantes la pensée de ton unité, l'ancienne vie de séparation mourra et la nouvelle naîtra. Et cette nouvelle vie, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence son propre corps. De sorte que le renouveau et la régénération accomplis de cette manière seront productifs de résultats. Il y a une raison à ta présence exactement là où tu es dans le grand plan de Dieu.
et il t'appartient de rejeter toutes les suggestions de doute, de peur, de mécontentement, et d'écouter les instructions que tu dois recevoir, non pas d'un enseignant extérieur, mais du plus grand maître de l'univers entier, la douce voix subtile, qui te guidera en toutes choses et te montrera tout si tu es prêt à l'écouter et à te laisser guider par elle. Elle sait mieux que quiconque ce dont tu as besoin, car elle a été avec toi tout au long de ton parcours. Rejette donc l'idée que tu n'es pas à ta place, que le destin, le sort ou les circonstances t'y ont enchaîné. Dès que tu réalises que la loi de Dieu est active en toi, tu verras ce qu'est cette loi. Et si cela signifie pour toi de quitter ta position actuelle, elle te fournira aussi une colonne de nuée le jour et de feu la nuit. Et il ne sera pas nécessaire de t'inquiéter pour le voyage, car tout te sera fourni. Peux-tu croire cela? Peux-tu avoir suffisamment de foi pour te tourner vers l'intérieur et déclarer ton unité avec Dieu, et voir cela s'accomplir en parfaite harmonie dans ta vie? Même pendant que je parle, je suis guidé dans ce que je dis, parce que je déclare toujours le Père intérieur et que je te transmets le message qu'il me donne. Il te bénira comme il m'a béni et ne nous reviendra pas sans effet, mais il s'accomplira. C'est Dieu qui agit en toi. Remarque bien le lieu. En toi et collabore avec lui et fais ce qu'il commande. Le vrai travail que tu dois accomplir est d'exprimer Dieu. C'est la raison pour laquelle tu es ici. Tu es là pour exprimer Dieu. Et maintenant, tu comprendras pourquoi tu dois scruter les Écritures et savoir pourquoi vous pensez avoir la vie en elles. Comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Le lieu où ce message te trouve est l'endroit que tu as créé pour toi-même, par une pensée juste ou erronée. Et tu peux le changer en consultant la douce voix subtile. Car, en un clin d'œil, tout sera changé. J'aimerais, dit Sarik, qu'Adana ait pu entendre ton discours ce matin, Abdallah. Il ne se serait plus jamais tourné vers ce stupide symbole de chance, mais aurait retrouvé le principe d'une bonté débordante qui inonde nos vies bien au-delà de ce que nous pouvons accepter. Le tapis lui apportera une grande joie, dit Abdallah. C'est une chose de beauté. Ces couleurs exquises, si parfaitement assorties et fondues, sont une leçon d'harmonie et de quiétude, et montrent l'esprit de son Créateur. Et peut-être que le principe que tu as tissé dans chaque point et noué dans chaque nœud l'atteindra un jour et lui fera voir le vrai Dieu, qui ne connaît rien de tel que la chance.